Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois avec une nouvelle activité. Cette fois-ci, il s'agira d'une activité de langue destinée à vous, les élèves du tronc commun essentiellement, mais également les élèves de la 3e année collégiale. Ils peuvent aussi bénéficier de ce cours. Avant de commencer, je vous demande de bien vouloir, mes chères apprenantes et chers apprenants, de prendre vos cahiers et vos stylos pour écrire au fur et à mesure de ce cours. Je vous demande également d'accorder une attention un petit peu particulière parce qu'il s'agira d'un cours un petit peu particulier aussi. Vous êtes motivés et prêts? Regardons ça. Regardez avec beaucoup d'attention. Merci. On se retrouve juste après. Alors, quelles sont vos premières impressions après avoir regardé la vidéo? Alors, cette vidéo, ce scénario, je l'ai proposé comme un rapprochement de sens un petit peu de cette question du schéma narratif qui pose un petit peu encore des problèmes pour les élèves. Là, j'ai pris comme exemple le trajet d'un avion, d'accord? De l'aéroport X vers l'aéroport X, la situation stable, première situation, le décollage, et puis dans le ciel, vers ici, ensuite le dénouement vers il s'apprête à atterrir, et puis il arrive à la situation finale de stabilité. Alors, je vous demande de bien vouloir aussi prendre note de ça, l'écrire sur vos cahiers de cours, à retenir. Le schéma narratif est un modèle qui permet de comprendre comment se déroule une intrigue. Il permet de comprendre le déroulement d'une intrigue, d'une histoire. En d'autres termes, il présente les étapes de construction d'une histoire. Nous allons voir ça avec plus de détails, avec des exemples, avec une histoire que j'ai écrite moi-même, que je vous propose. Ce schéma narratif, il est constitué de 5 étapes. À retenir qu'il est constitué de 5 étapes. D'accord? Mettez-vous dans la tête le trajet d'un avion, d'accord? Toujours. Alors, qu'est-ce que la situation initiale? Ou l'incipit, par exemple, pour les romans. Il a pour fonction, entre autres, de 1. Informer le lecteur sur les personnages principaux, pas tous les récits bien sûr. Présenter le cadre spatio-temporel dans lequel se déroulera l'histoire, c'est-à-dire les actions. 3. Elle est souvent caractérisée par l'emploi de l'imparfait de l'indicatif. D'accord? La situation stable, elle est toujours souvent caractérisée par cet emploi de l'imparfait, c'est-à-dire les choses qui
se déroule d'une façon normale. Comme nous allons voir avec cet exemple, sachez bien que avant de passer à autre chose, vous avez toujours la possibilité de garder, plutôt d'arrêter la vidéo pour écrire. D'accord? Exemple, la mère de famille lavait la vaisselle, le père regardait un film sur la télé, tous les enfants étaient dans le lit. Vous voyez que tous les verbes ici sont à l'imparfait. Donc, il n'y a pas de, je dirais, de problème. Les choses se déroulent normal dans ce foyer de famille. D'accord? Alors, vous voyez ici l'avion, il est stable, il est à terre, il n'y a pas de problème. D'accord? Les gens montent à bord. Alors, nous passons à l'étape 2, l'élément perturbateur ou déclencheur. C'est l'élément qui vient pour modifier ou déstabiliser la situation initiale. On le reconnaît par l'emploi du passé simple, d'accord, qui annonce le début des actions successives et courtes normalement. Donc vous pouvez écrire cela aussi. Alors, exemple ici, soudain, quelqu'un frappa à la porte. Quelle porte? La porte de la maison que nous avons vu dans l'exemple premier. Le père ouvrit la porte. Monsieur l'inspecteur informa le père de la famille, ou plutôt de famille, que son fils de 6 ans avait fait tomber du balcon de la maison un vase et une personne était gravement blessée suite à cette action de l'enfant. Il lui demanda de l'accompagner. Donc ici, comme vous voyez, il est caractérisé par l'emploi du passé simple. Il n'y a que le passé simple, c'est-à-dire plusieurs actions courtes, successives aussi. Donc ici, vous voyez que l'avion est en train de décoller. D'accord? La situation est en train de changer. Le déroulement ou les péripéties, l'étape numéro 3, il s'agit de toutes les actions qui suivent l'élément perturbateur. Les actions atteignent souvent une apogée. Top. Le nœud, d'accord, dans le théâtre, on parle du nœud, le nœud, avant d'atteindre leur résolution. Il y a tout de même de nombreuses péripéties dans un récit. D'accord? Donc ici, vous voyez qu'il y a une définition de l'élément de déroulement ou le péripéties. Comme j'ai dit, vous pouvez toujours prendre votre temps pour écrire. Vous allez arrêter la vidéo. Donc exemple, la personne était comateuse, la suite de l'histoire bien sûr. Le père faisait des va-et-vient entre le commissariat et l'hôpital. Il devait régler le problème. Toute la famille s'inquiétait. Il cherchait des solutions possibles afin de remédier aux conséquences de l'accident. Donc vous pouvez toujours arrêter la vidéo comme j'ai dit parce que je passe vite. L'avion fait du mouvement, vous voyez, à gauche, à droite, des virages, des hauts et des bas, etc. Donc c'est tout à fait normal. Hein. Alors, 4. L'élément de résolution ou le dénouement. C'est la clé du récit. Hein. C'est la clé du récit, on l'appelle la clé du récit, qui met fin aux actions. Le récit dénoue vers la fin, le début du retour du calme. Donc, le début du retour du calme. Le personnage trouve une solution en quelque sorte. Donc, l'exemple ici, c'est un petit peu lent. Nous allons lire ça.
la victime se réveilla, c'est-à-dire la victime de cet incident, toujours avec l'histoire de la famille, et sont sortis sains et saufs, en dépit des blessures et des douleurs. Elle décida, après avoir appris conscience de ce qui s'y passait, de ne pas poursuivre la famille. Elle pardonna l'enfant, qui lui présenta ses excuses. Donc les membres de la famille étaient émus face à l'indulgence de la personne. Vous voyez que si la personne est indulgente, c'est-à-dire tolérante, elle a décidé de ne pas poursuivre la famille, elle ne savait pas comment la remercier, c'est-à-dire la famille, de son geste humain. Le père de la famille signa les papiers nécessaires auprès de la police judiciaire et tout le monde rentra à la maison. Donc nous passons à l'illustration. Donc ici nous avons l'avion qui s'approche du sol. L'avion s'approche du sol en plein atterrissage sur un aéroport. Donc ici, l'élément, cinquième élément, la situation finale, ou bien l'excipit, on appelle aussi l'excipit. Il peut être bonne ou mauvaise, hein. Cela dépend du roulement de l'histoire. Mais il faut que la situation des personnages soit résolue. Souvent, je dis toujours souvent, ce n'est pas une règle générale. Cela revient aux intentions de l'écrivain, bien sûr. Donc l'exemple, la fin de l'histoire ici, les enfants révisaient leurs leçons, le père lisait un roman d'un grand écrivain marocain qu'il aimait, et la mère regardait son émission hebdomadaire préférée qu'elle avait enregistrée sur son ordinateur personnel. Alors, vous voyez ici que la situation revient normale et les enfants sont aussi à la maison, tout le monde à la maison, et tout le monde est retourné à ses habitudes normales, c'est-à-dire à la situation stable. Alors, donc voici l'illustration de l'avion. Il revient et il est déjà à terre, au sol. Donc le schéma narratif, ici, remarque, le schéma narratif n'a pas toujours une règle générale, il varie selon les textes romans, par exemple, et en fonction des intentions de l'auteur. En outre, la situation finale change par rapport à la situation initiale. C'est tout à fait normal. Un avion, quand il décolle d'un aéroport, il va atterrir dans un autre aéroport. Et c'est tout à fait normal. Alors, le titre de cette leçon sera le schéma narratif, bien sûr. Vous allez mettre en haut le titre, le schéma narratif. Alors, nous arrivons à l'exercice d'application. Relevez le schéma narratif dans le chevalet double pour les élèves du tronc commun. Et pour les autres élèves, vous avez des extraits, d'accord, des textes, et vous allez pouvoir appliquer les mêmes étapes et les mêmes notions sur n'importe quel extrait. Quant à moi, jusqu'ici, je vous dis, portez-vous bien et on se retrouvera très prochainement avec une nouvelle activité. Merci de votre attention et au revoir.